Donc c'est le restaurant gastronomique de l'école ici, qui peut accueillir je crois à peu près 80 de couverts, quelque chose comme ça. 80 couverts? Comment ça 80 couverts? Ah 80! 80! D'accord, merde, j'ai fait comme vous quand... quand vous faites semblant de pas comprendre quand je dis 90. Mais j'avais vraiment pas entendu le 80. Oh non, j'ai fait le français. Quelle horreur. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors l'hôtellerie, on avait parlé de ça récemment, il me semble que c'était jeudi dernier, voilà, quand on a regardé le Tellement Vrai sur le gars qui s'occupait des enfants de riches et qui avait une passion pour aider les riches, etc. Vraiment apprendre le savoir-vivre, les bonnes manières, machin. On a déjà exploré ça. Ça ici, c'est une série en plusieurs épisodes, en plusieurs reportages. Et ce sont des jeunes étudiants en Suisse qui vont intégrer une école, voilà, de management et d'hôtellerie. Donc un mélange un peu hôtellerie, on apprend comment servir le champagne, etc. Mais on apprend aussi à manager, à diriger les gens. Ce feuilleton documentaire nous emmène dans les entrailles de la célèbre école hôtelière de Lausanne. Sur une année scolaire, 3 étudiants en année préparatoire et 2 en fin d'études nous font découvrir cette institution de renommée mondiale, symbole de l'excellence helvétique. Je sais pas ce que c'est ça, pour moi c'est une typo. L'école hôtelière de Lausanne, l'EHL pour les intimes, s'est adaptée à l'ère du temps et compte parmi les plus reconnues sur le marché des grandes écoles de commerce orientées vers l'industrie hôtelière. Elle forme au métier de l'accueil, du management. Tout est très gris, il y a des portables, il y a des gens avec des costards et des vêtements business. Les gens sont habillés business, ça déconne pas. Beaucoup d'entre eux sont suisses, mais l'école rassemble plus de 110 nationalités. Tous sont réunis sous les mêmes principes. L'excellence, le savoir-faire et le savoir-être. Devenir des excellentes versions d'eux-mêmes pour servir l'élite. Et peut-être en faire partie. C'est là tout le truc encore. Nous avons suivi, durant 2 semestres, 3 étudiants en année préparatoire et 2 autres en fin de parcours. D'accord. Alexandre Charlet, 18 ans. Sa matu en poche, il entre en année préparatoire. Emma Pittet a 21 ans, née dans la région lémanique, elle débute son parcours dans cette école internationale. Tout comme Alexandre Atia, 19 ans, enfant de la Balle, il aborde ce premier semestre avec confiance. Comment on écrit hôtellerie? Il y a une faute dans le titre. Le chapeau est sur le haut. Hôtellerie, comme ça. Ouais, c'est bon. Les écoles d'hôtellerie, voilà. C'est bon, j'ai changé le titre. Anina von Falkenstein, à 21 ans, elle commence son avant-dernier semestre. La jeune Balloise ne vise rien de moins que l'excellence. Donc ils visent tous l'excellence, quoi. C'est ça leur volonté. Quand tu te dis, moi, ce que je veux, c'est avant tout l'excellence, tu vas dans une école hôtelière. Alors qu'il y a plein de façons d'être... Enfin, c'est excellent là-dedans. Afrim Beka a 27 ans. Il entame son école de riches semestre. Ce qui intéresse le bouillant Afrim, entreprendre. Ah. Et là, il est juste écrit plan financier. Une drôle d'ambiance, on dirait qu'ils vont tous mourir. On dirait qu'il va se passer quelque chose. Pour Emma, c'est le grand jour. Comme tous ceux qui commencent l'EHL en année préparatoire, elle s'apprête à vivre 6 mois sur le campus de l'école. Ouais. C'est des bagages pour 6 mois, ça, Emma? Disons que je suis censée rentrer dans 1 semaine, mais je me suis dit, je prends déjà Merci d'être comme tu es. le stock. Ouais, comme ça, t'as déjà ce qu'il faut. Pour l'admission, ce serait fin du couloir. Ouais. Tu verras, il y a les gens qui sont... Pré-hôpital. Tu prends tes clés, tu récupères un peu de matériel, après tu reviens, tu prends tes choses, et puis on descend au campus, on trouve la chambre. Parfait, très bien. D'accord. Merci beaucoup alors. Près de 400 nouveaux étudiants intègrent l'établissement 2 fois par année et à chaque rentrée, l'école est en effervescence. Wow. Après avoir pas mal hésité, Emma a trouvé sa voie. Mais cette fois, elle est sûre de son choix. C'est fou à quel point la vibe de cette école ressemble si peu à ce que j'ai connu en équivalent français. Ah ouais, dans quel sens? C'était moins froid en France, peut-être, c'est ça? Emma, vous avez la chambre 706, bâtiment E. À l'intérieur, clé de chambre, carte lessive avec déjà 10 francs dessus. Ok. Il y en a un qui va bien sous le chat dans ceux qu'on va suivre, mais no spoil. Ah, t'as déjà vu Aziram, leur reportage? Vous pouvez aller à la chambre dès que vous le souhaitez. Vous demandez à des étudiants qui sont devant la réception de vous accompagner, de vous aider avec vos bagages. À mon avis, l'argent, ils vont en parler. Merci beaucoup alors. On va en parler. Ok. C'est bon. Est-ce que tu sais à peu près où c'est? Bah, je... Ouais.
but we don't really know exactly where it is. I'll so... take you there. Okay, So- thank you very much. Tu parles français, j'imagine. Ah oui. Très bien, Emma. Alors, Tout cet échange pour rien. Oui, il y a quand même des gens de tous les pays qui viennent, j'imagine. on y va, je vous accompagne. Mais ils accueillent par défaut en anglais. Prends une valise, hein, comme ça. Ah bah, Ça vous soulage un petit c'est peu. gentil, Voilà, merci donc, beaucoup. Même moi qui voyage peu, ça m'est arrivé quand même cette situation, tu sais, où tu parles anglais avec une personne et tu remarques au fur et à mesure en échangeant au niveau de l'accent qu'en fait la personne parle français. Tu dis merde, qui le dit en premier? Alors, Parce bâtiment, qu'on doit assumer qu'on vient de parler anglais pour rien là. tu verras, tu rencontres énormément de monde qui viennent de plein de pays différents. Ouais, Tu passes beaucoup de temps avec eux. Donc c'est assez agréable d'être sur le campus, question confort. Et puis on est très bien lotis ici, on a les cuisines à disposition, le bar, etc. Donc c'est vraiment génial. ok. Puis ça fait partie de la tradition un peu aussi. Tous les premières années sont sur le campus. C'était moi business school. Et tous les diplômes de lycée, des études supérieures hôtelières, donc des plus jeunes. Ah oui, ici, mais c'est vrai qu'ils présentent hôtelière, mais c'est vrai que ça fait plus business que les trucs servir, cuisiner, machin. C'est plus manager. Quand même, je m'attendais à beaucoup plus petit, je crois. Ah merde. C'est trop joli. Quand ils sont deux là-dedans, il y a 2 lits, c'est comme dans les trucs américains où ils ont 2 lits. Ouais. Parfait. Bon. Je sais Alors, pas qu'est-ce quel que lit t'en je choisis, mais Franchement, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Du coup, je suis un peu rassurée. J'avais un peu peur en arrivant, mais c'est très sympa. Et en plus, vu qu'il y a le fitness en dessous, c'est assez pratique. Elle vient dans quelques mots imaginer ces journées où elle va aller en cours, elle rentre dans cette chambre-là, elle va un peu au fitness, elle dort, elle reprend des cours. Vous, madame, vous avez fait une école de ce type-là? Pas du tout. Non, moi j'ai été d'abord infirmière et puis maintenant je suis psychologue en pédopsychiatrie. Alors, je suis pas du tout dans le monde du management. Moi, j'aide vraiment les gens, en fait. Au niveau de mon taf, c'est plutôt quelque chose d'utile à la base, mais bon, ça nous a amené pas mal d'argent, et maintenant, je peux payer cette école super chère à ma fille pour qu'elle devienne manageuse de gens, voilà. C'est un Ouais. cadeau, on le prend comme un cadeau qu'on lui offre, et puis pourvu que ça lui ouvre une voie, et puis qu'elle soit auquel, en plus, elle a largement contribué, c'est vrai, parce qu'elle a travaillé vraiment pour pouvoir aussi participer Mais c'est aussi un... au L'école hôtelière de Lausanne, ouais. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous ici, comme il y a potentiellement des Suisses, mais vu qu'il y a l'air d'avoir des gens qui viennent de plein d'autres pays, est-ce que vous avez envisagé un jour d'intégrer ça? Peut-être pas beaucoup de gens dans la commune qui ont les moyens. Mais vouloir y aller, peut-être? Non, mais puis en plus, comme tu en avais envie, tu t'y es beaucoup engagé. Oui. C'est-à-dire quand on est Ah ouais, motivé Ben Sem, à t'as quelque voulu chose, et puis qu'on se donne les moyens d'y arriver, ben c'est ça qui compte. Hein. Très motivée, Emma. Failli bosser là-bas. Et devisée à près de 40 000 francs. Mon bon frère a fait cette école, il a été directeur de Peridaisa. Ah ouais? Ah non, mais alors j'annule tout. Pour diriger mon endroit préféré, il faut en fait aller dans cette école. Depuis le début, c'est là que j'aurais dû aller en fait. Ça change tout. Alex découvre également le programme du jour. Il a choisi le HL après 80 000 pour les Suisses et 180 000 pour les internationaux. Attends, quoi? C'est l'argent? Attends, parce que oui, ils ont dit 40 000 francs là. Les 3 ans. Donc là, t'as traduit en... c'est raciste. T'as traduit en euros, j'imagine, du coup? Non. Attends, parce que du coup, les francs suisses. Les francs suisses, voilà. 40 000 francs suisses. 40 000 francs suisses, ça fait 41 000 euros. Ah, les francs suisses, c'est quasi comme les euros, en fait. Ça sert à rien de les traduire. Ok, les traduire. Donc c'est la même chose en fait. Du coup, 40 000 balles une année, c'est ça qu'il disait. Quand vous dites ici 80 000, 580 000, c'est l'ensemble des années d'études. Ah la vache, mais ouais, c'est vrai que être toi-même un élève, si t'es jeune et pouvoir payer ça toi-même, je vois pas comment, c'est quasi impossible. Bah, c'est que ça vient des parents et donc du coup j'allais venir à ça et du coup il faut quand même déjà les parents, bon ok, ouais c'est un délire quoi, c'est pas... Mais c'est un beau cadeau que vous me faites aussi. Ouais. En plus, elle a largement contribué, c'est vrai, parce qu'elle a travaillé, vraiment. Ah, c'est ça qu'elle dit. Ok. Donc elle a travaillé, elle a un petit peu bossé, elle a payé une partie de son. Pour pouvoir aussi participer Mais c'est aussi un aux frais beau cadeau. d'écolage. Hein. Mais c'est un beau cadeau que vous me faites aussi. Ouais. Non, mais puis Ouais. en plus, Ah, il y a un comme petit tu malaise. dis, Il y a un petit malaise là. c'est-à-dire quand on est motivé à quelque chose. C'est aussi un beau cadeau de Moufette. Elle a mis 1000 balles. T'as mis 1000 balles. Qui compte. Hein. très motivée, Emma. L'année préparatoire... Il y a ses parents qu'on fait non mais écoute, si tu veux aller là, il va falloir que voilà, t'apprennes quand même par toi-même la valeur de ce que c'est. Donc tu vas aller travailler pour ton tonton, déjà servir un petit peu voilà en salle dans son restaurant et puis ça paiera une partie. à près de 40 000 C'est francs. ça. Et tant mieux. Alex découvre également le programme du jour. Il a choisi le HL après avoir suivi le camp d'été organisé par l'institution.
10h, petit déjeuner, obligatoire, food court. Ouais. J'imagine pour ceux qui disaient qu'ils comparaient avec des écoles en France, il doit quand même avoir le côté, bon bah c'est aussi pas du coup des équivalents autant élitistes. Quand même le budget qui rentre en jeu de après à qui ça s'adresse. Si on allait commencer à chercher ton matériel professionnel, ta mallette de couteau, des livres scolaires, comme ça on avance. Parce que... Voilà, c'est 4 ans, une année de prépa à 40K, puis le bachelor en 3 ans à 80K si t'es suisse. Ah ouais, c'était 180 000 si tu l'es pas, quoi. C'est ça que vous disiez. Ça n'a aucun sens quand même. Après, tu seras un peu dans le rouge. Hein. Est-ce que vraiment un jour tu rentabilises ces années d'études-là, tu peux récupérer cet argent après combien d'années? Là-bas, il y a le food court, du coup, là où je vais devoir faire aussi à manger. Ah ouais, bien. En haut, il y a les salles de cours. Ah, force à toi le Keja. Là, il y a le bar à sushi. On t'envoie encore d'autres trucs à manger. plein de bonnes énergies, plein de bonnes vibes. Wow, c'est la queue, ça. Excusez-moi, bonjour, c'est la queue pour... D'accord. Non, pas du tout, on attend là. Il y a du monde. Il y a quoi d'autre à part ça? Pas mal de trucs. Mais tout est ici en fait. Les livres scolaires aussi. Où c'est qu'il y a le moins de queue possible là, qu'on rigole? Eh ben, c'est la première épreuve. C'est apprendre la patience. C'est un test en fait ici. Nulle part. Ok. Bon ben, on va attendre, hein, ma foi. Oh là là, elles sont jolies leurs chaussures, dis donc. Ah Parfaitement confort. Ok. Tout va bien pour moi. Ok. Il y a déjà une démarche, je trouve, de gars qui va réussir. Pour moi, c'est la démarche d'un... Il va réussir. Il faut tout enlever. Ouais, bien sûr. Parce que quand vous serez en cuisine, vous n'aurez rien en dessous. Parce que vous aurez suffisamment chaud en cuisine pour ne pas mettre ni de t-shirt ni de veste en dessous. Tout ça poil en cuisine. Voilà. Et bah voilà. Après, il faut que quand vous croisiez les épaules, que vous ne soyez pas trop serré au niveau des épaules. Alors que... là, ça va. Pas de les soucis. pantalons, c'est bon? Pareil, c'est au niveau... Alors, en point de vue longueur, je peux pas faire grand-chose. Par contre, c'est au niveau de ceinture. Et pareil, il faut que vous soyez confortable, donc vous puissiez... Ah ouais, on leur file pas juste des vêtements comme ça qu'ils vont acheter autre part. C'est à l'intérieur du truc. Il y a une zone où on leur donne les uniformes et où ils peuvent tester à leur taille et tout. Là, on sent quand même le cadre. Une autre école à plus bas budget, on leur aurait dit, bon, bah voilà, il faut que vous ayez ces vêtements-là, allez les acheter. C'est vrai que ça fait armée, en fait, vu comme ça, c'est vrai. C'est au niveau de ceinture. Et pareil, il faut que vous soyez confortable, donc vous puissiez bouger... Alors tu vas vite apprendre à arrêter de faire ton rigolo comme ça, hein, parce qu'ici on n'est pas là pour... on est là pour être des gentlemen, des ladies, et servir des gens haut placés, donc... Hein Suite des du petites marathon bêtises, pour les là. nouveaux. L'essayage des uniformes pour le service. Tous à la même enseigne, dans le strict respect du dress code. Les étudiants de la dress Haute code. École de Couture de Sierre sont réquisitionnés pour faire les retouches sur les costumes et tailleurs, fournis par une entreprise spécialisée. J'ai bossé chez Flunch plus jeune, on avait des vestes de ce genre et je sais pas ce qu'il y avait, mais j'ai fait une allergie. Je n'ai pas eu le droit de l'enlever. Oh non, c'est horrible. À la matière de la veste, si on t'a dit il faut que tu gardes la veste. Histoire vraie, je connais quelqu'un qui est allé à cette école. Un jour, elle marche pour retourner dans sa chambre. Devant elle, 2 personnes dont un jeune homme fait tomber sa cravate. Il ne la ramasse pas, alors à ma connaissance, lui dit « Hé, t'as fait tomber ta cravate ?» Le mec lui dit « De toute manière, j'en ai plusieurs. » Et il ne l'a pas récupérée. Oh, le flex. Non, mais je vais pas ramasser cette cravate. J'en ai plusieurs. Le pantalon avec la chemise à l'intérieur. Et après, on regarde la suite. Merci beaucoup. De rien. Tous les jours, il met ses vêtements dans la poubelle. Confort et élégance au programme. Pour les filles, les manches de chemise ne doivent pas dépasser de celles de la veste. Juste le pantalon, est-ce que vous pouvez vous tourner et mettre les talons sur les petits bouts de bois, donc comme si vous avez les talons. C'est vrai que c'est vraiment l'armée, le fait qu'ils arrivent et on les habille avec déjà leur uniforme lié à ça et on leur fait un petit peu de retouche et tout là, alors qu'il y avait des dizaines de gens. L'organisation du bazar. 4 cm. Pantalon à 1 cm du sol, jupe aux genoux, ni plus ni moins. Pour les fans de HDR, sachez que leur vide de la porte principale a été vandalisée l'année passée. Oh non. Bon, j'espère que personne n'a été blessé. On avait trouvé plus grand là. Du haut de ses 19 ans, Alexandre semble à l'aise dans son costume. Peut-être parce qu'il est habitué des palaces.
son père en dirigeant. Ah, le fils du dirigeant du palace. Il faut juste tendre le bras un coup. Ouais, ça va là. On arrive, on voit bien. Nickel. On reçoit nos programmes vendredi normalement. Il doit avoir un truc de t'arrives là, t'es fils ou fille d'eux, tu sais que tu vas répliquer le bazar et sinon t'as réussi à rentrer là, mais en fait tu ne feras que servir eux là qui pour l'instant sont dans ta classe quoi. Il doit quand même avoir un truc un peu comme ça qui s'installe. On commence tous les cours spécifiques de l'année préparatoire. Donc je peux commencer en service comme en cuisine. On verra ça vendredi. J'ai un costume, je vais recevoir 5 chemises, 5 t-shirts blancs et un pantalon. D'accord. Tout le monde a le même. On reçoit le même de l'école, comme ça on est tous avec le même uniforme, la même couleur de cravate qui est la rouge. Donc voilà, tous au même uniforme au service. Ils ont eu une épidémie de rougeole il y a pas longtemps. Vous racontez des conneries ou c'est vraiment des vrais? On raconte tout leur malheur. Ouais, ils ont eu des punaises de lit aussi, il paraît. Ouais, je viens de te récupérer. T'es allé chercher le tablier, toi? Ouais, je suis allé chercher, maintenant je suis en train de les plier, les sortir un peu des sacs. Parfait, je vais faire la même chose. Faut encore que je te fasse son valise. J'ai grandi dans des hôtels, j'ai vu mon père travailler, je connais le monde de l'accueil, de l'hospitalité. C'est un milieu qui m'attire, j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine. Okay. Et j'accroche. Mais c'est pour être manager, quoi. Un enfant de la balle, Alexandre pratique le volleyball au niveau pro. J'ai vraiment hâte de lancer cette saison et de voir ce que ça donne sur le terrain. Ah, il y a l'article. École de terre de Lausanne, épidémie de rougeole. En effet. Depuis 2023, le nombre de cas de rougeole est en hausse en Europe et la Suisse ne fait pas exception. Eh ben dis donc. Donc ça a été fermé en effet, à cause de la rougeole. Ici on a une photo de la rougeole. Mois de vaccination durant la pandémie. Ok, c'était un true fact. T'as déjà tout déballé toi? Ouais, j'ai tout déballé. Ouais, il va falloir que je fasse la même. Bah la rougeole, je crois que c'est grave, hein, si t'es genre... ouais, je crois que c'est un peu vénère, mais c'est rare. Top 3, top 4 Suisse, mais je suis prêt à relever ce défi, je suis très motivé pour concilier ma passion et mes objectifs professionnels, qui est également ma passion. Et voilà, ça va être compliqué avec des entraînements chaque jour, avec des tournois, Le travail, c'est sa passion. On part en Coupe d'Europe en octobre ou en novembre en Roumanie, devoir louper un jour de cours ou deux, donc grosse... Attendez, parce que c'est vrai qu'il y a un sujet parallèle là sur la rougeole, ça commence à me faire peur. Comment ça revient, il y a il y a un retour de la rougeole quoi. C'est grosse année, gros programme qui m'attend, mais je suis prêt. Il y a 2 ans, j'étais au centre sport-études à Lausanne ici. C'était des lits simples et j'ai eu peur que ce soit les mêmes lits simples, vraiment les vrais petits lits simples. Mais là, c'est des lits simples qui sont assez confortables, assez larges, donc ça va. Et puis on s'entend bien, donc pour l'instant ça va. D'accord. J'ai ajouté les 2 nouvelles cravates. Bah tu m'étonnes qu'ils les jettent par terre leurs cravates, ils en ont plein. Qu'on a reçu ça va. Ce n'est parfois pas évident pour les nouveaux arrivants de partager une chambre durant 6 mois avec un étudiant qu'ils connaissent à peine. Mais ça fait partie de la vie d'un campus. C'est la première fois que tu vas vivre loin de chez toi, disons? Ouais, sans mon frère et tout ça, ouais, assez. Donc assez perturbant, mais on va voir ce que ça va donner. C'est un peu excitant et un peu effrayant, on va dire. C'est l'attrait de l'aventure. Et puis par contre, il va falloir que tu t'organises un petit peu parce que... vu qu'il est un petit peu quand même désordre. C'est mon désordre. Oh là là. Mais enfin maman, pas devant la caméra. Je vais faire gaffe vu que je serai pas tout seul. Ouais. Vous avez fait une école comme ça, de ce type-là? Non, moi j'étais aux arts déco. Donc rien à voir. Ah, que des parents qui ont fait rien à voir. Donc ouais. Puis en stylisme, donc non, pas du tout dans la même... Des artistes, des professionnels de la santé. La même branche. C'est ce que je devais faire de base. Oui, et ben voilà, changement de programme. Et c'est quoi cette clope là? Tu vas fumer devant ta mère? Voilà. On va se fondre. Pour ça qu'elle paye ça? Ah là là. Afrim, 27 ans, est entré à l'EHL il y a 3 ans et demi. Il entame aujourd'hui son tout dernier semestre. Lui, ça se voit qu'il est plus évolué qu'il est là depuis plus longtemps. Il a un petit costard avec des carreaux. On verra. Je sais pas encore si je suis content de finir ou bien triste de partir. Je sais pas encore. Faudra décider un peu plus tard. Mais c'est les mamans qui accompagnent parce que les papas travaillent. C'est comme Bruno Bonnel, ils sont très occupés. Mais ils vont faire un petit visio sur un iPad. Le food court, c'est là où... Le food court, donc c'est là où on mange tout le temps, mais aussi qu'on travaille, qu'on se réunit, qu'on fait nos groupes meetings aussi parfois. Enfin, c'est vrai que ça nous manque assez vite, cet esprit de l'école où on est tous ensemble, où on se voit tous les jours, etc. Donc dès qu'on se voit plus pendant un moment, on a tendance à manquer un peu cet état d'esprit et puis de vouloir revenir assez vite. Donc mais très très content de revenir. Ouais. Aujourd'hui j'ai eu mon premier cours qui était donc entrepreneuriat, qui était super intéressant.
Ah. Et demain, j'ai mon deuxième Le cours d'entrepreneuriat. cours qui est innovation. Donc le dernier semestre, c'est un peu spécial puisqu'on a 3 classes qu'on choisit nous, donc on appelle les électifs. Donc moi, j'ai entrepreneuriat, j'ai innovation et j'ai un troisième cours qui s'appelle qui est plus lié à l'hôtellerie, qui s'appelle Managing Demand for Optimal Performance. Comment Managing Demand for Optimal Performance. Qui s'appelle Managing Demand. Donc il a entrepreneuriat, innovation et Managing Demand for Optimal Performance. Et donc. Mais il n'y en a aucun qui est lié à l'hôtellerie, c'est un manager quoi. Il va faire de l'innovation, diriger des gens, entreprendre. Ce cours-là, ce sera sur une semaine, donc tous les jours de 8h à 18h. Donc ce sera très intensif pendant une semaine. Et pour les 2 autres cours, donc là, ça se passe maintenant sur 4 semaines où c'est 2 fois par semaine, j'ai des cours. Management, entrepreneuriat, l'année préparatoire et son lot d'ateliers semblent bien loin. Mais il garde de bons souvenirs de ses apprentissages pratiques. C'est juste une école de commerce, mais il y a des chefs avec des tocs. On fait un petit tour en cuisine rapidement. Ah mais il fait comme chez lui quoi, le gars il est étudiant. Et donc là on a vraiment les cuisines chaudes ici, donc tous les plats chauds sortent d'ici. Il y a les entrées froides, les cuisines froides qui sortent de là-bas au fond. Et il y a aussi après tout ce qui est banquet qui est organisé un peu plus loin, donc dans une autre partie. À droite là-bas c'est les cuisines du restaurant gastronomique. Et là-bas c'est la boulangerie, donc tout le pain, tout est produit ici. Ok. Bonjour chef. Bonjour chef. Donc vraiment tout le pain, Merci, les chef. croissants, les viennoiseries, absolument Le fait qu'ils s'appellent tous chefs, ça c'est un truc que j'aime bien. tout est produit ici. Ça me fait penser à Top Chef. Qui fournit les points de vente dans l'école. Donc c'est aussi un atelier où on aime beaucoup passer du temps, on devait se réveiller un peu tôt, mais... Tout est très froid, hein. Mais tout est très propre également, hein. C'est bien, ça donne envie, j'ai envie d'attraper une de ces petites viennoiseries qui est juste là, ça doit être délicieux. Mais ça valait la peine et très très intéressant. Ou à kebab, ouais. Food Court Production, nous... Sauce blanche, chef. On a dû passer 3 ou 4 fois pendant 4 semaines. Et après, la plupart des ateliers, c'était pendant une semaine à chaque fois. Il sait pas qui regarde, il sait pas si tout le monde a déjà vu une boulangerie. Donc là, c'est un de mes ateliers préférés quand j'étais en AP. C'est le berceau d'essence, donc on a la chance d'avoir un restaurant gastronomique. Kitiscat, tu fais bien de le redire, pas de spoil le Top Chef, effectivement. Je l'ai dit, moi-même je ne l'ai pas encore regardé. Et tu as totalement autorisation, Kitiscat, de bannir toute personne qui rentrera dans ses vices. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de venir ici. Ouais. Et donc c'est le restaurant gastronomique de l'école ici, qui peut accueillir je crois à peu près 8 ans de couvert, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment pas mal. Et Combien de couverts 8 ans de couvert, quelque chose comme ça. 8 ans de couvert Comment ça 8 ans de couvert? Et donc c'est le restaurant gastronomique de l'école ici, qui peut... Ah 80 D'accord, merde, j'ai fait comme vous quand vous faites semblant de pas comprendre quand je dis 90. Mais j'avais vraiment pas entendu le 80. Oh non, j'ai fait le français. Quelle horreur. Ah oui, 80. Non, j'entendais 8 ans. Ouais, maintenant, je m'excuse pour toutes ces fois où je vous ai dit, mais ça va, remettez-vous. Non, mais là, c'était pas une question de qu'est-ce que c'est que ce mot. C'était que j'en ai compris un autre. 8 ans de couvert, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment pas mal. Et en tant qu'étudiant, on a vraiment l'occasion de venir y manger. 80. Ou comme vous dites, vous, c'est 70, c'est ça? C'est 70. Gastronomique parce qu'on a aussi la carte d'étudiant. En fait, avec l'argent qu'il y a dessus, on peut payer directement aussi. On a 20% de rabais, donc au final, c'est pas vraiment trop cher non plus. Ça reste abordable, on disait, pour un restaurant gastronomique. Et on a la chance après d'avoir des meilleurs ouvriers de France qui travaillent dans les cuisines et qui nous coachent et qui nous apprennent des choses. Donc c'est vraiment le top du top qui apprend. L'excellence. Donc c'est vraiment super cool. Bah, c'est l'école de l'excellence en fait. À chaque fois, quand ils réussissent pas quelque chose, genre si t'as 15 sur 20, un truc comme ça, les profs ils font oui, bon, on pourrait croire que c'est réussi, mais ici, on exige l'excellence. Oui, chef. Anina, 21 ans, vient de commencer son avant-dernier semestre avec l'ambition d'obtenir 10 sur 10 en excellence. Ah bah voilà. Multitâche, elle en... 10 sur 10 en excellence. C'est-à-dire que tu peux avoir 2 sur 10 en excellence, mais si tu as une note excellent en excellence, ça c'est le top, c'est le cours d'excellence. En plus de ses cours, le Buddy Program, qui consiste à parrainer un petit nouveau. Elle profite de sa pause déjeuner pour rencontrer Maëva, la junior dont elle est la marraine. Bon après-midi. Merci à vous aussi. Merci. Et là maintenant t'es en boss. Parce que c'est un... 10 sur 10 sur 10. C'est ma dernière année. Oui, bientôt fini. Mais il a encore des choses à réussir dedans jusqu'à je serai fini. Et après, tu sais où tu aimerais travailler, où te diriger? J'ai vraiment découvert des ressources humaines maintenant. Et j'aimerais bien prendre,
peu son pied. De parler autre chose que de travail. T'aimerais aller dans l'hôtellerie ou... J'aimerais bien rester dans l'hôtellerie. Le small talk dégueulasse. Ouais, ça m'angoisse. En plus, c'est vrai que quand tu croises des gens en milieu comme ça, tu parles de ça a été tel cours, tes machins, qu'est-ce que tu veux faire après. Au moins pour quelques années. Après, si j'en ai marre, oui, on a toujours la possibilité de changer dans le secteur du luxe ou même quelque chose complètement différent. Et toi, tu sais déjà? Le Buddy Program, une manière d'exercer ses aptitudes à l'encadrement et à l'accueil, les deux passions de la jeune Baloise. Ouais, je le trouve un bon système parce qu'aussi après, ce qui est très important pour l'école, c'est le réseau des anciens. Et c'est aussi là où on commence à construire ce réseau un peu si on connaît les personnes des autres le réseau années, des autres bosques aussi, renforcer un peu. Oui, c'est ça. Serrer les bonnes mains. Tu connais beaucoup de personnes qui sont déjà à l'UHL? En fait, j'ai fait 2 semaines au Beau Rivage à Lausanne et j'ai rencontré des... C'est angoissant, les discussions sur les études, les cursus, Bah, moi, en fait, à la base, je dirais comme ça, mais là, ici, j'ai pu faire une passerelle, et du coup, ici, je me lance dans un master. Bar à sushi, Angoissant. gastro. Pour se nourrir, les étudiants ont l'embarras du choix. Merci Tout d'être dépend comme de tu leur es. budget. Quelqu'un de génial. Je suis en Suisse, mais je suis d'origine du Kosovo. Donc je suis fils d'immigrés qui sont arrivés ici en 88. Il n'y a pas uniquement des gens finalement dans cette école qui ils sont arrivés avec un franc suisse en poche. Sont issus de familles aisées et puis qui sont... Il a dit quoi? C'est quoi? Oui, tente 8. Comment ça, oui, tente? Qui ont eu peut-être une vie qui est beaucoup plus simple, puisque mes parents, ils étaient réfugiés politiques, ils sont arrivés, on n'avait pas grand-chose quand on était là, on habitait à Prasséchaud ici, qui est un quartier reconnu un peu, entre guillemets, difficile, etc. Et puis où ils ont dû travailler, et puis ils m'ont montré l'exemple de la motivation pour pouvoir réussir, et puis pas forcément que tout est acquis. J'ai un parcours aussi qui est un petit peu atypique, puisque j'ai décidé, au lieu de faire le gymnase, etc., le parcours classique, de plutôt faire un apprentissage, parce que j'avais envie d'être plus actif et puis d'avoir déjà un aperçu de la vie professionnelle. Parcours classique, c'est faire le gymnase. Donc j'ai fait un apprentissage de mécano sur 4 ans. Donc je suis arrivé ici... D'accord, la vraie vie. J'ai fait donc l'année préparatoire... J'aurais pas imaginé que c'était son parcours. 6 mois ici, 6 mois de stage que j'ai fait en Thaïlande. Donc c'est aussi un des arguments pour lesquels j'ai voulu faire le HL, c'est parce que c'était aussi une opportunité de voyager un petit peu alors que c'était encore dans le cursus académique. Les expats. Mon souhait maintenant c'est peut-être d'ouvrir... Le gymnase c'est le lycée, ouais. Okay. Un restaurant où on est en train d'essayer de négocier et puis d'obtenir donc le lieu. C'est surtout maintenant la négociation du lieu. On ne sait pas exactement la date, mais là les négociations sont en cours et puis il y aura un rendez-vous qui devrait être fixé bientôt aussi pour aller négocier avec eux. On vous souhaite bon courage. Mais les Suisses, vous dites quoi pour les gens qui font de la gymnastique? Ça m'intéresse aussi, c'est vrai. Si vous devez aller au gymnase de gymnastique, c'est un lycée ou c'est aussi un gymnase? Pour Emma et ses camarades, la course continue par le discours de bienvenue du directeur de l'EHL. Comme les sections anglaises et francophones sont réunies, Michel Rochat choisit la langue de Shakespeare. Oh! Chers nouveaux étudiants, vous n'avez pas choisi l'EHL. Nous vous avons sélectionné. En tant que meilleure école hôtelière du monde, nous sommes directement reliés aux meilleurs établissements hôteliers. Chers nouveaux étudiants, la vie d'étudiant est très exigeante. Laissez-moi vous donner les 3 clés du succès. Le travail et... Le travail, voilà, nous sommes sur la même longueur d'onde. Merci et bienvenue à... Ah, c'était sa blague d'entrée, il l'a fait chaque année. Le HL. Walk et walk. C'était juste ça son discours. Bon voilà, travailler. Hein. La famille EHL, c'est la première entité d'un ensemble bien plus vaste. Car ici, le réseautage est un maître mot. Le réseautage, on leur rappelle qu'ils ont été choisis, qu'ils font partie de l'élite, qu'ils ont mérité d'être là, qu'il va falloir travailler énormément, réseauter. Ils ont des beaux vêtements, on les accueille avec des beaux vêtements, voilà, les cravates, tout. Waouh! Ouais. Oh c'est une école d'hôtellerie, hein, pas de musique. Le buffet a l'air meilleur. Les petits canapés. Une cohérence au niveau de la couleur. Je sais pas si j'aurais choisi le vert, mais...
Enfin, l'apéro, où les nouveaux et leurs parents vont avoir un aperçu goûtu de l'excellence. Ah ouais, t'as accueilli avec des trucs délicieux, quoi. Elle s'est inscrite en médecine. Ah voilà, le père, il est là. De l'art, et puis tout d'un coup, elle a eu cette passion pour l'événementiel et l'hospitalité. Donc, on l'a accompagnée dans cette démarche. Et puis, je pense que ce que je lui ai toujours dit, le plus important, c'est de faire ce qui lui fait plaisir de faire. Donc, là, elle l'a choisi. Je lui fais confiance, je pense que c'est un très bon choix. Bon, c'est un peu une école où we are the best. Hein, c'est un peu... Il y a un peu comme ça. C'est l'excellence. C'est l'excellence. Je fais confiance à ma fille pour rester critique et lucide sur We are the best. Allez, bonjour, madame. Il a dit 2 fois We are the best. Comme un adjectif. C'est bon, hein. C'est, voilà, ici c'est We are the best. Au revoir les parents. Bonjour, monsieur Laurent. Aïe. L'œil de l'EHL, le grand prescripteur du code vestimentaire et de la bonne conduite. Monsieur Laurent. Là, tout le monde est à poil devant lui. Il n'a pas encore choisi les vêtements. Je ne vous connais pas, mais quand je vois vos visages, quand je vois votre attitude, votre sourire, votre façon de vous habiller, de me regarder, j'ai une assez bonne idée de votre état d'esprit. Un code vestimentaire ne veut pas dire que tout le monde doit mettre du sombre, du bleu ou du noir. Quand je vous regarde, vous êtes peu de Georges Perrier, ouais. uniforme. Mais si vous décidez d'aller aussi loin que ça, ce n'est pas bon. Aïe, 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 ok. La première chose à faire est de prendre la cravate, un peu leur veste. de la plier en deux. Attention à la matière en la pliant. L'idée est vraiment de la plier comme ça et de la garder plate. Je croyais qu'il fallait la mettre autour du cou, moi. Personne dans cette salle ne fera on et off sans défaire le nœud. Ah oui. Non. Chaque soir, vous défaites le nœud et vous le refaites. Que vous soyez en atelier, boulangerie... Mais si ça marche sans, si on peut la défaire sans défaire le nœud et la remettre après, pourquoi il faudrait défaire le nœud? Ou au ménage, vous devez être parfait. Ça apprend la discipline, c'est comme faire son lit. Voilà une question que vous devez avoir en tête tous les matins. C'est Monsieur Steele, lui, c'est le prof de style, hein. Est-ce que mon apparence professionnelle est en adéquation avec les valeurs de l'EHL? Et je ne vais pas vous crier dessus et vous renvoyer dans votre chambre, non. Nous avons une manière très professionnelle de le faire. Vous recevrez une petite carte de ma part. Aujourd'hui, votre apparence professionnelle n'est pas en adéquation avec les valeurs de l'EHL. Genre, si tu viens pas bien habillé, il te fout hors du cours, il te donne sa petite carte. Vous recevrez cela, et ce n'est que le début. Parce que quand je vous donne celle-là, vous devez me donner votre carte EHL. Et si vous ne l'avez pas avec vous sur le campus... Je vous donne une autre petite carte. Vous êtes mort. Là, vous me rendez la première carte. Et là, je vous donne une 3e petite carte. Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas manger ni boire, rien. Elle est dans ma poche. Ah ouais? Donc, le principe, c'est mauvais dress code, je prends votre carte et vous avez 2 heures pour vous changer. Partout. Ah ouais? Donc, il prend la petite carte, il les vire, ils doivent retourner chez eux se changer, mettre mieux leur cravate. Genre, ils voient à travers le truc. Non, mais hier, ça se voit, t'as retiré ta cravate sans défaire le nœud, ça se voit que c'est un nœud d'hier, ça, tu l'as remise autour du cou comme ça. Je te donne ma petite carte, tu me donnes ta petite carte, tu peux plus manger. Tout sur le campus, des gens vous observent. Beaucoup de gens. Oh, bien, c'est horrible, ça les fait rire. Tout le temps. Il y a un aigle. Sur l'image et on voit qu'il les surveille. C'était ça son cours. Ils essayent quand même de bien nous pousser à être chacun soi-même, chacun assez original et... Dans la séquence juste avant qu'il parle, j'allais dire, putain, c'est tous les mêmes. Ils sont dans la matrice ou quoi? Et après, il dit ça, lui. Le dress code, garder un peu de notre style, même si, quand même, au final, c'est assez un paradoxe parce que on est tous pareils, tous habillés dans les mêmes façons. Ouais. Mais on va voir comment ça va se dérouler. Enfin, moi, pour l'instant, ça me dérange pas encore trop comment je suis. Et puis, si j'arrive à mettre un peu plus de frivolité dans mes habits, pourquoi pas. Notamment mes cheveux, c'est peut-être un peu le seul truc que je pourrais garder, donc on va en profiter. Oui, tu vas recevoir la petite carte doucement. Parce que mon pin, c'est de biais. Là, je vais être un peu là, ouais. C'est un peu pousser mémé dans les orties.
c'est le nœud de cravate classique, c'est-à-dire c'est celui qu'ils nous ont conseillé de faire et de garder pour toute l'année, les 4 ans. Il est plutôt propre. Quand j'étais venu sur le campus aussi, j'avais dû l'apprendre, mais entre-temps j'avais oublié vu que c'est pas vraiment du tout ce que je porte toute l'année. Donc je suis plus du style à porter gros pulls et t-shirts. Et concernant tes bracelets? Je vais devoir les enlever, ce qui me fait assez mal. Mais il y a de manière aléatoire des gens qui font de la musique. Elle tient en plus le rôle d'ambassadrice de l'école. Elle file préparer Postée à différents endroits de l'école comme ça. Elle consistera à expliquer le cursus aux étudiants intéressés dans le cadre d'un salon à Paris. Désolée pour mon retard. Alors je vais prendre place. Absolument. T'as passé une bonne journée? Oui, c'était bien. Une longue journée, mais... Donc, tu vas faire ce forum en fait pour aller informer en fait les étudiants qui seraient intéressés par l'école hôtelière. Merci d'être dispo. Du coup, je vais voir aujourd'hui rapidement 2-3 choses que tu dois savoir pour pouvoir parler avec les personnes qui vont venir te voir. Donc on va commencer déjà par le programme bachelor. Non mais asseyez-vous à une seule table. C'est bizarre de garder la posture il donne cours alors qu'elle est toute seule. Je pense que tu le connais. Alors je sais plus ou moins ce qui est contenu dans les semestres. Ah parfait, comme ça je veux bien. Est-ce que tu vas m'envoyer la présentation après les slides ou je peux si tu veux, ouais. Ça serait bien parce que comme ça il ne faut pas prendre de notes. Tu pourras dire aussi sur le forum. Ah mais non mais ici c'est où faut bosser. Donc je te conseille de prendre les notes et je te l'enverrai quand même. 93, à peu près 2700 étudiants inscrits, environ 114 nationalités sur campus. On se doit savoir 2 tiers en anglais, 1 tiers en français, donc les 2 sections. Et on a donc plus de 30 comités. Là pareil, il a des symboles sur le visage. La vie étudiante, différents événements que tu as pu faire, si tu as participé à des événements dans les comités ou si tu as été même toi-même dans un comité et dans l'organisation. Ouais, du coup voilà, les alumni. Ouais, m'interromps pas par contre, je te jure vraiment ça me rend fou. Très important. M'interromps pas. Plus grand réseau. Des anciens. Exactement. Parfait. Pour ta salle, ouais. Autre salle, même ambiance studieuse. David le riche. So welcome. C'est vrai qu'il y avait un peu de David. From the clubs entrepreneurs. Thank you everybody for coming again. Afrim est président d'un des nombreux comités d'étudiants existants à l'école. Il s'appelle l'Afrim. Il s'occupe du club des entrepreneurs qui organise des rencontres avec des startups, des visites d'entreprises et encourage les étudiants à créer des réseaux. Bref, à leur donner le goût d'entreprendre. And on the other side, we can start also like checking with companies if we can visit them or not, which ones we can do. For Zug as well, we need to find a suitable date for the Crypto Valley visits. Ils vont visiter la Crypto Valley. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas envie d'aller à ce lieu. 16th of November, we need to do a doodle and we have to make sure we have enough people to serve, enough people to clean up. We have to sell tickets. Non mais il y a quand même une partie marrante là-dedans, c'est pas possible que tout soit si... On dirait qu'ils ne voient plus de couleurs, que du coup ils ont plus l'occasion de voir aucune couleur, que rien n'est fun, mais je suis sûr que ça va la nuit, ils s'éclatent, il y a quand même des fêtes. Non mais il y a des fêtes. Si c'est comme les écoles de commerce et tout, bon en fait ça va quoi. Je sais pas si c'est super. Ils ont des bières en cours, ça que vous disiez, j'ai pas vu la bière. Je suis arrivé dans le comité il y a 3 ans, au début où je m'occupais plutôt du sponsoring, disons, et puis des partenariats. Et puis je suis revenu de stage, et puis j'ai pris la vice-présidence et maintenant président. Ils ont pas cours là, c'est un cercle d'étudiants. Ah ouais, genre là ils organisent, ils s'amusent quoi. Même la marque de la bouteille d'eau c'est Silence. L'eau s'appelle Silence. Moi je trouve qu'il y a des signes, qui trompent. Président pour ce semestre. Do we really have to do a stand? Yeah. So how do you want to get the money? Like one by one? Okay, I'm here. Give me the money. The stand is not. Avec des battes de baseball. Battes de baseball, on rentre chez les gens, on dit bon allez file-moi l'argent. Getting the money, but it's also about making some promotion about the committee so people see us and we have a banner or something and so people see okay what are they doing? They get interested. Oh, they're active in the campus. Bah, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est déjà de trouver qui sont les entrepreneurs, d'aider les gens qui ont des idées de start-up et de pouvoir peut-être un petit peu les coacher. On fait aussi un peu le lien par rapport à l'école où on les met en relation avec les bonnes personnes. On essaie de créer un réseau aussi en dehors de l'EHL parce qu'au final, à l'école hôtelière, les gens ils ont à peu près le même type de compétences. Donc, ce qui est intéressant aussi pour nous, après, c'est de pouvoir peut-être créer des contacts avec les gens de l'EPFL, de l'EPFZ, etc. Et puis de pouvoir... Non, mais ils créent des startups, peu importe l'hôtellerie. Je crois que l'hôtellerie, c'est juste qu'il y a des... Non, mais ils apprennent un peu à servir des trucs, à mettre leur cravate, mais en vrai... Nous, on est plus des salesmen, en gros. C'est plus des salesmen. Machin, c'est pas un problème. Mais après, s'il faut plus des compétences techniques, des développeurs, des choses comme ça, bah, nous, on n'a pas ces compétences-là. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de pouvoir établir d'autres réseaux. Et pour clore cette semaine d'introduction... Les initiales qu'ils disaient, c'était leur personnalité MBTI. Ça les aide à... qu'une petite fête. Ah, voilà. Au programme... Qui a dit qu'il savait pas s'amuser?
passé. Zutage au passage. Ils sont tous en tenue de civil, on dirait qu'ils ont 12 ans de moins. C'est redevenu des gosses. Le team building, comme on dit ici. Ah merde, même la fête, c'est un team building. Stay together. C'est quoi leur activité? Ils courent partout dans l'école, dans des directions aléatoires? C'est quoi leur... Ah là, la Crypto Valley, on ira voir après. Merci. Non. Non, il y a des chants. Il y a des chants. Voilà. Vous avez pas envie d'y aller? Ça, c'est parce que vous voulez pas réussir. Vous vous dites oui, machin, je galère, mais vous vous donnez pas les moyens d'aller à l'école hôtelière de Lausanne. Après, voilà, hein, posez-vous les bonnes questions. Gardez ça, c'est sa vie en dehors de l'école. Je vais faire ma valise. Paris, j'ai déjà commencé un peu. Je vais aller au salon des grandes écoles pour l'école hôtelière de Lausanne parce qu'on va avoir un stand là-bas pour attirer encore plus d'étudiants et pour, oui, aussi défendre la réputation de l'école là-bas un peu et marquer la présence aussi au contexte international. Il gagne quelque chose, t'es un petit peu payé, non, pour ce travail ou... Oui, alors 10 francs suisses par heure sur notre carte F&P. Alors après, on peut aller manger, boire... c'est des crédits, c'est de la monnaie de l'école. À la boutique avec ces 10 francs par heure. Alors, pour moi, c'est complètement bien comme ça parce qu'après, je le fais aussi parce que j'aime bien l'école que j'ai choisie, que j'ai vraiment la chance de la faire et j'aime bien partager mes expériences. Paris, la crypto-food, ouais. Écoles de commerce et d'ingénieurs. Salut, tu es là? C'est pas un petit peu trop fantaisiste ce parapluie là Bon, on n'est pas en cours, mais sinon elle aurait reçu la petite carte, je pense. Si. Oui. Anina est accompagnée par une conseillère aux admissions. Avant l'arrivée des premiers visiteurs, elles évoquent la dernière année de la jeune ambassadrice. Du coup, tu es quand même très investi aussi au niveau des ambassadeurs. Oui, c'est vraiment ça que j'aime faire parce que je suis très contente de faire cette école et c'est pour ça que c'est aussi plus facile de partager mes expériences avec les autres. C'est sûr. Oui. Mais bon, je pense que 6 va être extrêmement chargé, donc c'est bien que tu t'investisses pas trop dans... Oui, dans des comités aussi. Oui. Oui. Mais c'est cool. Ok. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait, elle a l'air sympathique comme tout. Moi, elle m'est sympathique. Déjà. Oui. Si elle aime bien. Merci. Et chez moi, c'est vraiment dans ma section, c'est très international. Dans les sections françaises, Elle peut plus revenir en arrière maintenant. francophone, bien sûr, parce que c'est vraiment la France et la partie suisse romande. On commence par cette année préparatoire. On va avoir des workshops de cuisine, de service. En plus, on va faire les chambres des autres, aussi la réception, l'œnologie un peu. Après ces 5 mois, on va partir pour le premier stage. Et partout dans le monde, il y a des hôtels, ça veut dire que vous pouvez aller partout dans le monde. Après, vous... Argument, ça. C'est un truc auquel on va beaucoup voyager, vous allez voyager beaucoup. Qui commence. L'ambiance, c'est... Pardon ? L'ambiance de l'école, etc. Bah regarde le début du reportage, franchement. Voilà. En fait, c'est très agréable, j'aime très bien parce que c'est assez dynamique. Vous avez pu faire des stages On a fait, par exemple, en Courrières, on a fait une chasse au trésor, on a tous chanté. Des établissements connus, luxueux ou... Oui, alors j'ai fait mon premier stage dans un hôtel très réputé en Suisse, Victoria Jungfrau, ça s'appelle, c'est à Interlaken, un lieu assez touristique. Et mon deuxième, j'ai fait ici sur Paris, dans le Meurice. Le Meurice ? Oui. Est-ce qu'on trouve facilement du travail après ou pas ? Normalement, c'est assez facilement parce qu'après 6 mois, après avoir obtenu le diplôme, 96% des diplômés ont... Et la question ne devrait pas se poser parce que franchement, un truc à... Donc pour eux, là, en plus, c'est 180 000 balles, c'est ça le... Bon là, bon, j'espère quand même que... obtenu un poste fixe. Alors c'est quand même beaucoup. Quel est le prix de la... Pour les 4
4 ans ensemble, c'est 155 000 francs suisses. Ah ouais, quand même. Aïe, 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 aïe. Ouais, hein, c'est vrai, hein, donc c'était réel. Hein. Suisse? Oui, francs suisses, oui. Ok. 155 000 francs. Mais donc, l'autre, elle fait Suisse, francs suisse, ok. Donc on a vu que c'était quasi la même chose. Bon, voilà. Les Suisses sont privilégiés car l'école a un accord avec les HESSO. Ils payent la moitié, soit 76 000 francs. Ça va. L'air de rien, c'est énorme comme différence, cela dit, hein, mais... Emma s'est réveillée à l'aube et Elle a une bombe d'un pas sécurisé. Il y a une bombe! Premier atelier dans les cuisines de l'école. Elle a été dans l'école pour la faire péter de l'intérieur. C'est ici pour la boutique gourmet. La boutique gourmet, ouais. On attend... C'est... On dirait pas, mais c'est bien la boutique gourmet ici, installe-toi. Laisse-vous préparer, juste le billet, Je sais pas comment on met ce truc. Non mais va, je sais même pas si c'est comme ça qu'on le met. Alors Emma, t'as fait là, tu t'es fait un petit chignon spécial ce matin? Oui, avec l'espèce de donut qui prend à peu près 20 minutes à faire, mais je pensais que c'était obligatoire sur la petite photo. La fille, elle avait un bon, alors je me suis dit bon, je le fais, mais... Voilà. Arrête de douter de toi, moi je le trouve très bien le donut. Moi, il tient. Elle a l'air, ça a l'air horrible, elle est perdue. Elle est perdue. Moi, il tient. Ça va pas du tout ce qui se passe là. Vous venez par là tout le monde? Je m'inquiète pour elle. On essaye d'être prêt pour 7h, hein, 7h habillé. Mais je sais pas si c'est la mienne. Bien habillé. Ouais, avec le bouton fermé, le bracelet enlevé. Après elle démarre, ça doit faire peur. Hein. Franchement, rappelez-vous les rentrées dans les nouvelles écoles là, c'est horrible. Tu peux m'aider un peu vite fait mon bracelet, je l'avais pas oublié. On n'a pas le droit au collier? Non, bracelet. Ah, il faut juste qu'il y ait l'insigne école collière devant. À part ça, mais je fais la fille. Ah mais ça doit être devant sur le poster. Ah mais elle cache elle casse son donut. Lucas? Alors pour les jours à venir, regardez 7h, hein, il est déjà 7h06, ça sera 7h prêt, hein, habillé, tout ça. C'est votre première semaine de cuisine là, c'est ça? Oui, chef. C'est pour ça. Oui, chef. À 7h c'est prêt, hein, c'est pas on arrive. Ça marche? Emma et ses camarades vont confectionner de A à Z tout ce qui sera vendu 3 heures plus tard à la boutique gourmet du campus, un service traiteur à l'emporter. Le groupe est encadré par un meilleur ouvrier de France. Et tout ça, c'est la nuit. Autre rythme de rentrée pour Afrim. Dans sa petite garçonnière lausannoise, le campus et ses chambres à deux semblent bien loin. Donc voilà mon petit chez moi. Hein. Ah merde. Il y a Dali, il y a James Dean et puis Batman. Je crois qu'il y a Dali, là en ce moment il fait un défi SDF tout millionnaire, donc je l'héberge un peu. Voilà, on sait pas s'il va continuer, mais... Et en attendant que je puisse accrocher mon premier Picasso. Il y a Batman, il y a le Batman. Là c'est Post 6, donc c'est le dernier semestre. Il y aura ce fameux SBP, donc c'est un peu le projet qui est attendu par tous les élèves. C'est des sociétés qui embauchent des groupes d'étudiants de l'école pour en fait faire 9 semaines de consulting. Sur un projet qu'ils ont, que ce soit marketing, financier, peu importe, enfin il y a pas mal de domaines différents. Et puis donc là on va voir un peu comment ça va se passer. Le SBP, soit le Student Business Project, est la dernière épreuve avant l'obtention du bachelor. Reste à trouver un projet motivant, intéressant, bref, aussi bien noué que sa cravate. Alors pour la pose de la cravate, j'ai un petit secret. Je ne défais jamais les nœuds. Et c'est filmé, hein, ça. C'est filmé et on... Oh là, mais le gars l'a dit au début. Ne faites jamais ça. Dans les dernières années, il a été viré de l'école avant la fin de son truc, hein, c'est sûr. Donc, quand le reportage a été... Matin, je me réveille, je perds pas encore 5 minutes à faire un autre cravate, tout est prêt, je sais que c'est à la bonne taille. Enfin, j'aime bien être habillé en costume déjà, donc ça fait une uniformité aussi au niveau de l'école, tout en gardant une liberté. En fait, c'est pas vraiment qu'on a un uniforme, c'est qu'on doit être en costume et après on peut tous mettre un petit peu notre touche personnelle. Et puis, non, je trouve ça assez cool. Ouais, j'ai du mal à... Je trouve qu'il y a un truc dans les yeux... Non, si...
Je trouve ça... Non, je trouve ça assez cool. En costume, et après on peut tous mettre un petit peu notre touche personnelle. Et puis... Non, je trouve ça assez... Si. Moi j'aime bien déjà... Là comme ça on dirait que c'est nul, mais... Cravate, je sais pas comment vous appelez ça, cravate, chaussette, peu importe, j'aime bien. Et puis sinon les boutons de manchette en général, je trouve que ça fait assez classe et puis ça fait un peu touche personnelle. On peut mettre un peu d'originalité, j'en ai plein qui sont un peu différents, etc. Selon l'humeur du jour. Et puis pour pas que ça me coûte trop cher, en général je les achète en Chine, hein, sur AliExpress. Ah bah ok, waouh. Mais c'est tragique quand même, il est en train de dire bah voilà, quand je veux un petit peu de folie dans ma journée, je peux quand même faire varier un peu les boutons de manchette, j'en ai des Winnie l'ourson. On se voit où à 11h? AliExpress, bah bon, et bah voilà, mais tout l'argent a été mis dans les... Vous avez vu le prix de cette école? Alexandre, on va se voir ici à 11h, juste ici derrière pour pas être devant les clients. D'accord. Vous n'avez pas votre badge donc. Ouais. Je dois aller le chercher? Ah oui, vous allez le chercher maintenant. Voilà. Je reviens, je dois aller en courant dans la chambre. Premier atelier banquet pour un Alexandre, pas vraiment bien heureux ce matin. Qu'est-ce qui se passe, Alexandre? Ah, c'était quoi ça? On n'a pas de seconde chance pour faire une première impression. Ah ouais. Dans le temple de l'accueil, tout écart au règlement et au code vestimentaire est inacceptable. Si on arrive à plus de 15 minutes en retard, c'est refus. Et on a Mais même si je pense que c'est un trait de personnalité pour plein de gens d'adorer la rigueur et cet environnement ultra propre, désinfecté, un espèce de truc aseptisé. Même s'ils aiment ça, quand même, être tout le temps dans cette rigueur extrême, ça doit rendre fou, quoi. À un moment, tu pètes un plomb, quoi. On prend à la note sur 6 de la semaine. Donc on part avec... La cravate est de travers, en plus, voilà. Ce qui réduit beaucoup les chances de passer. Mais on a 15 minutes. Hier, il y en a 2 qui sont arrivés 20 minutes en retard. Ils ont dû stopper la journée, puis moi un point direct. Il n'y a pas d'excuses qui sont valables, il n'y a rien du tout. J'ai dû repasser ma chemise ce matin. Ça m'étonne pas que ça fasse armée parce que par contre, c'est vrai qu'on est dans hôtellerie, dedans il y a ce qui est le côté cuisine avec les gens qui s'appellent chef machin, et c'est vrai que la cuisine, vraiment dans les cuisines avec les gens, les machins, les trucs qui font les trucs, le chef et tout ça, c'est très armé. Je trouve que c'est un des métiers, en tout cas de ce qu'on voit là, je sais pas, hein, qu'on peut voir dans Top Chef ou autre, qui fait le plus armé alors que ça ne semble avoir rien à voir. Toujours vérifier qu'il n'y a pas de taches sur le costume. Ça a l'air d'être tellement stressant. Voilà. Faire la manche. Merci Don Pichotte pour les 7 mois. On passe une chemise, c'est mon père. C'était à 3 ans. Il a monté sa boîte de crypto, ce mec, je viens de checker sur LinkedIn. Oh là, les inspecteurs. Mais il est à Crypto Valley maintenant, il est à la Crypto Valley. Donc voilà, ça se fait rapidement. Puis là, je me concentre surtout sur l'avant. On n'enlève pas le costume, donc l'arrière, c'est pas grave s'il n'est pas trop bien repassé. Cuisine et tournage de film, environnement militaire. Ah oui, le tournage de film aussi, ok, ouais. Ouais, mais cuisine, c'est ça, qui a le côté vraiment, il y a un chef, il y a la brigade, ouais, c'est ça. Ça va? Mais bon. Ok, on enlève le bracelet tout de suite, pas de bague, on ferme le petit bouton qui est en haut, c'est le boss, c'est jeudi soir. Ok, les chaussettes noires. On va juste vérifier que tout le monde soit là. Elisa, non, pas ici. Elisa est là? Oui. Alexandre? Oui. Théo? Oui. Et Marie. On a tout le monde. Très bien. Je vais laisser la chaise pour l'instant. Ça ne nous empêche pas de commencer à travailler. L'une des particularités de l'école est de placer les Et ça nous empêche pas de commencer à travailler. étudiants en situation réelle. Demain, il y a des qui viennent de l'EPFL. Bah ils ont mis tout leur argent dans le truc pour pouvoir suivre le cours, quoi. 155 000 balles. Donc, prennent quelques petits meubles pour leur studio étudiant. Pour un Ils vont dormir dans les chaises, là. Journée, ils vont étudier en attendant d'avoir un lit. Et pendant les temps de pause, ils vont venir boire du thé et du café ici. Voilà. Et 4 tables cocktails ici, avec vos sucriers, poubelles et serviettes. Parfait. Ça joue? Parfait. Merci. En cuisine, c'est directement inspiré du management militaire, c'est volontaire. Mais c'est fou, ça. Hein. T'as déjà fait ce type de travail? C'est vrai qu'il y a tout un truc de tu discutes pas la hiérarchie, chacun un peu à sa place comme ça. Mais pourquoi la cuisine? Papa? De luxe en plus. J'ai jamais travaillé dans les établissements de mon père. J'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que les gens ils savent que je suis le fils du directeur. Ah bah oui. C'est un peu différent que de travailler dans un établissement indépendant. J'ai fait pas mal de stages. Je vous laisse faire tout seul. Et ouais, des préparations de banquets, etc. J'en ai fait quelques-unes. Comme ceci, en triangle. Voilà.
Ah, quel enfer. Vous y êtes? Bah, j'ai fait un truc. Du coup, Moi là ça va ressembler Mais le mental, après, t'es là-dedans et tu dois considérer ça comme important. Tu fais, bah voilà, ça c'est important. Plier la serviette, c'est ça mon quotidien. Je suis là, je suis bloqué dans cette école. J'ai payé, mes parents ont payé des milliers d'euros. On a tous notre petite cravate rouge. Et maintenant, je plie des serviettes. C'est terminé maintenant, je peux plus revenir en arrière. j'ai fait la même chose à l'intérieur. Oui, il reste ça. Un peu de concentration. Waouh! Regarde ce que t'as fait, Alex! Alors, il faut revoir un petit peu l'éventail, mais on travaille. Nouvelle étape pour Afrim. Il va découvrir aujourd'hui le sujet de son SBP. C'est un dossier sur lequel on va bosser pendant 2 mois. Crâneur, là. 2 mois et demi maintenant, donc ça va être le début de ce gros projet, donc on va voir comment ça va se passer. C'est le projet final aussi de l'EHL, donc c'est assez excitant. Comment ça va? Donc ça c'est ma team. Le but quand on fait la team aussi, ils en font des bises. Complémentaire entre nous, pas de tous avoir les mêmes capacités et puis les mêmes compétences, donc et pouvoir faire un travail le plus efficacement possible. Donc on va voir. Il est matrixé dans ce monde-là, mais il a pas l'air d'un mauvais bout non plus. Hein. Ça marche ouais, pas. Ouais, bon, allez, ça va. Allez, je recommence à apprécier tout le monde. Dans 9 semaines, si on s'est engueulé tout le long. En fait, je me dis, ils vont devenir des personnes insupportables, mais là, pas encore. Oui, ça va marcher quoi. Lui, il est en bonne voie. Hein. Dans quelques minutes, Afrim et son équipe apprendront par laquelle des 39 entreprises partenaires ils ont été choisis. Une sélection déterminante, 2 mois et demi de travail, un diplôme voire une mention à la clé, l'enjeu est de taille. Et voilà. Et là, on les enferme là pendant 48 heures. Seulement les survivants pourront continuer. Le monde merveilleux du travail, Alex s'y frotte pour la première fois. C'est la même chose. Mais non, c'est pas clair, parce que du coup, les étudiants, ils servent eux-mêmes derrière les trucs à d'autres étudiants. Lui, il est là, bon... Je crois qu'elle paye séparément. Ah, it's separately? Okay, sorry. Bon, c'est plus bien. So, one payment. Je peux lui demander si elle veut le ticket comme elle paye pour ça. You want the print ticket? No? Okay. So, here is it. And... Il est un peu lent. Oui. Il vous reste des choco-noisettes? Sorry. Mes cheveux? Ouais, j'ai dû les couper. J'ai dû y passer... Oh non. Ah ouais, début du reportage, il disait, il y a sûrement que mes cheveux, je vais pouvoir garder tel quel, donc c'est cool. Et on lui dit de couper ses cheveux. Mm et 5 cm maximum. Par conséquent, étant donné que j'avais quoi, 15 cm sur le dessus, j'ai dû passer chez le coiffeur. Ça fait pas plaisir de voir ses cheveux tomber. Mais bon, ça dure 6 mois, donc ça va. Bonjour monsieur. One DLT and... Un choco-crème. Ah, 8. Je veux bien 8. Il paraît qu'on nous a pris notre projet. Apparemment, il y a la fierté qui va se rajouter, les gars. Afrim et ses coéquipiers aimeraient travailler sur l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse prévus en 2020 à Lausanne. Une cook. Mais ils ne sont pas les seuls. Une crème. Une équipe jubile. Ah, ça? Mais ce n'est pas celle d'Afrim. Ah merde. C'est pas le ouf, mais bon, ça sera bien, ça va. On va bosser. Non, c'est Société d'assurance, CA, Vaudoise. Donc voilà. C'est pas du tout notre premier choix, mais... Ça reste un projet FNB, quoi. C'est quoi, ils ont gagné un projet d'assurance? Marina sont super contents d'avoir bossé avec eux. Donc ce sujet-là, il va falloir nous remonter la motivation. Afrim et les siens ont obtenu leur 3e choix. Mais ils ne se laissent pas abattre. Ah. Au niveau de leur stage, quoi. Mais c'est vrai que où est l'hôtellerie? Donc là, ils ont eu un stage dans un truc d'assurance. Bon. À mon avis, je suis rien. De toute façon, c'est fini. Dans À l'école hôtelière. Non, il travaille très bien. On verra l'hôtellerie. Il se concentre sur son travail. Après, c'est vrai qu'il va vite se dissiper, aller jouer un petit peu avec ses camarades. C'est mes camarades qui viennent jouer avec moi, monsieur. La 3. Ah,
C'est totalement une série. Oui, c'est une série. Alors on ne regardera peut-être jamais la suite, mais en tout cas le premier épisode est terminé. C'est en 5 épisodes, c'est toute une aventure. On va pouvoir s'attacher à eux. Peut-être que quand on aura fini bébé, le dimanche, on regardera ça, les prochains épisodes, qui sait. Moi, je voulais vous faire découvrir. J'ai cru que ça allait être plus chiant, mais finalement, j'étais bien dedans, quoi. J'étais quand même bien dedans. C'est à la fois lent posé, mais j'aime bien qu'il y ait une sincérité dans cette caméra qui les suit comme ça, de voir tous ces gens qu'on a envie d'aider, mais qu'en même temps, j'espère pour eux, deviendront riches.